Vivian Banshee vient de sortir mais t'as absolument rien compris à son kit. Alors reste là, je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Vivian Banshee, le fan ultime de Python. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage, en passant par son kit, son W Engine, ses disques de poussée, et bien évidemment les personnages qui synergisent bien avec. Comme j'ai dit dans l'intro, le kit de Vivian est ultra compliqué, en passant par une nouvelle mécanique, le A-Bloom. Attends. L'enfleurissement qui va empoisonner ses adversaires et faire des dégâts sur la durée. Il y a aussi ses plumes virevoltantes, protectrices, comment les proc, son état aristocrate, son état parieur flottante, le scaling des dégâts avec la floraison spéciale. Bon, t'en fais pas, le kit est ultra compliqué mais je vais essayer de vulgariser ça pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Même pour le golem qui se baffe dessus au fond là. Et moi. Ok, on commence tout de suite avec les plumes. Il existe deux types de plumes différentes, les virevoltantes et les plumes protectrices. C'est elles qui serviront à appliquer le fameux état A-Bloom. Elles sont représentées en haut à gauche, elles seront coloriées à l'intérieur pour les plumes virevoltantes, coloriées à l'extérieur pour les plumes protectrices. C'est bon, jusqu'ici j'ai perdu personne? Ok, mais du coup, comment les générer? Oh putain. Excellente question. Il faut tout d'abord générer les plumes virevoltantes, que ce soit avec un soutien de suivi qui en donne 2, ou l'attaque spéciale qui en confère 3, ou encore l'ultime qui en donne directement 5. Mais aussi avec l'état aristocrate, qui se déclenche à partir de la 4ème auto-attaque, qui donne directement une plume à Vivian. A noter qu'elle en possède 2 de base dès qu'elle rentre en combat. Ok, mais elles servent à quoi? Doucement, j'y viens. Les plumes virevoltantes servent juste à être transformées en plumes protectrices. C'est elles qui serviront à faire des dégâts. Il suffit juste de faire attaquer Vivian pendant qu'elle est dans l'état parieur flottante. C'est le mode là où elle vole avec des moteurs à combustion là. Ok, mais comment faire entrer Vivian dans ce mode? Vivian rentre dans l'état parieur flottante après n'importe quel moyen qui lui donne des plumes virevoltantes. Donc ça peut être juste après l'état aristocrate, ou juste après sa compétence, ou même son ultime. Ok, maintenant qu'on sait comment générer des plumes protectrices, on va apprendre à comment les utiliser et appliquer l'état A-Bloom. Pour infliger l'état A-Bloom, il suffit tout simplement d'avoir déjà une plume protectrice et d'infliger une anomalie d'attribut à un adversaire qui en a déjà une. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que Vivian peut elle-même infliger l'effet, mais aussi qu'elle n'a pas besoin d'être sur le terrain pour. Je m'explique. Dans l'exemple ici, je commence déjà à générer mes plumes virevoltantes et à les transformer en plumes protectrices avec mon ulti et l'état parieur flottante. Ensuite, je switch sur Yanagi et je proc l'état A-Bloom grâce à l'anomalie électrique. L'effet A-Bloom prend en temps normal fin quand il n'y a plus d'anomalie sur l'adversaire, mais rien ne nous empêche de réappliquer l'état en boucle tant qu'on a des plumes protectrices évidemment. Et pour ce qui est des dégâts du poison, c'est 55% de l'attaque de Vivian toutes les 0,55 secondes. Et ces dégâts ont même une chance de crit, ce qui déclenche des dégâts additionnels d'anomalie d'attribut. C'est bon, c'est fini? Non! Quand vous infligez A-Bloom à un ennemi souffrant d'une anomalie, A-Bloom l'infligera des dégâts d'anomalie d'attribut additionnels dépendant de l'élément et de l'adresse d'anomalie de Vivian. Vous l'avez peut-être remarqué, mais quand j'afflige A-Bloom ici, il y a des dégâts électriques juste en dessous. Il s'agit tout simplement des dégâts du choc de base de Yanagi, additionnés par le multiplicateur de dégâts de A-Bloom. Pour ce qui est des dégâts, c'est un petit peu plus compliqué, ça va dépendre de l'adresse d'anomalie de Vivian et du type de l'anomalie d'attribut qui a été infligée. Bon, là on rentre dans des détails un petit peu compliqués, mais voilà les multiplicateurs de dégâts si votre Vivian est à 300 d'adresse d'anomalie. Ok, avant de passer à la suite, j'aimerais vous montrer quelques petits combos pour vous aider à générer des plumes en combat. Le premier combo, ça va être la rotation que vous allez le plus faire quand vous jouez Vivian. Elle consiste tout simplement à faire un soutien de suivi qui va générer 2 plumes et une attaque spéciale X juste après pour en générer 3 de plus. Pour le deuxième combo, par contre, accrochez-vous parce qu'il est un tout petit peu plus compliqué. Il suffit de faire une assistance rapide, puis de lancer une attaque pendant l'état aristocrate. Ensuite, il va falloir lancer l'attaque spéciale X, puis la cancel en restant enfoncé sur le bouton de dash. Juste après, on peut refaire une auto-attaque en mode aristocrate pour générer une dernière plume. Voici à quoi ressemble le combo à vitesse réelle. Et aussi un truc important, quand Vivian est dans l'état power flottante et qu'on change de personnage sur le terrain, elle lancera directement sa power flottante qui transformera toutes ses plumes. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de son kit et qu'on sait plus ou moins comment la jouer, on va pouvoir se concentrer sur les stats à préconiser, ses W Engine et les disques de poussée qu'on va pouvoir lui équiper.
Alors, pour le W Engine, vu que c'est un agent qui joue énormément sur l'adresse d'anomalie, le Gémeaux éploré est parfait, qui je le rappelle donne un buff d'adresse d'anomalie quand un membre de la squad afflige une anomalie d'attribut. Et vu qu'on applique tout le temps une anomalie d'attribut avec cette équipe, on va tout le temps avoir le buff, donc c'est parfait. Et évidemment, si vous avez la foi de pull son W Engine signature, n'hésitez pas, il fait plus ou moins la même chose, mais en mieux. C'est juste que bon, c'est un peu moins free-to-play, et selon moi, ça vaut pas vraiment le coup. Mais si vous aimez vraiment le perso, allez-y. Pour les disques de poussée, la mélodie de Paeton est parfaite. On va pouvoir en placer 2 pour aller chercher 8% de maîtrise d'anomalie gratuite, et 2 de plus pour aller chercher un autre buff qui augmente l'adresse d'anomalie à chaque fois que l'on lance une attaque spéciale X, et qui va à la place augmenter les dégâts éthériques de Viviane si c'est pas elle qui attaque. Et pour les 2 derniers slots de disques de poussée, soit Blues libre, soit Jazz chaotique. C'est le même passif de toute façon qui donne 30 d'adresse d'anomalie. Donc choisissez ce que vous avez, ou alors Jazz Swing peut être une bonne solution pour la récupération d'énergie. Ça dépendra un peu de la manière dont vous la jouez, mais je vous conseille quand même les 30 d'adresse d'anomalie, c'est ce qui fitera avec le plus d'agents de toute façon. Et pour ce qui est des stats principales, on va aller chercher l'adresse d'anomalie en 4, les dégâts éthériques en 5, et la maîtrise d'anomalie en 6. Et pour les sous-stats, on va pas trop réfléchir, vu que c'est un personnage qui scale beaucoup sur l'adresse d'anomalie, on va aller chercher ça partout où est-ce qu'on peut. Maintenant qu'on sait comment build Viviane, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut jouer avec. Viviane est un personnage qui marche correctement avec n'importe quel autre agent anomalie. Mais laissez-moi vous présenter la team qui selon moi marche le mieux et qui est la plus agréable à jouer avec Yanagi et Astra. Yanagi va appliquer des tonnes et des tonnes de choc qui sera multiplié par le multiplicateur de dégâts de Abloom. Et Astra est le meilleur support à jouer avec Viviane car elle va beaucoup la soulager pour générer des plumes, grâce à son soutien de suivi amélioré. Et elle va aussi beaucoup améliorer les dégâts de la team, surtout le poison de Viviane. Alors bien sûr, vous pouvez jouer d'autres supports comme Seth, César, Lucie, Rina, etc. Mais je pense quand même que Astra est la meilleure option pour l'instant. Et bien sûr, si vous n'avez pas Yanagi, ne vous en faites pas, Viviane marche quand même avec n'importe quel autre agent anomalie du jeu. Et d'ailleurs, si vous avez une team à recommander, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Alors du coup, faut-il pull Viviane Banshee? Viviane est clairement l'un des meilleurs personnages de ZZZ, il n'y a pas photo. Mais elle ne rentrera pas dans toutes les équipes. Si vous n'avez pas de deuxième agent anomalie, ça risque d'être un peu compliqué. Mais si vous voulez mon avis, la méta, je trouve qu'on s'en fiche un peu, et l'important c'est de jouer les personnages que l'on aime. Alors si vous avez aimé Viviane Banshee et que vous accrochez à son gameplay, n'hésitez pas à la pull. Et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de la pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Viviane Banshee, le fan ultime de Paeton. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Deepo, on se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.